Et puis le premier jour, l'apôtre est en train de s'amener dans les profondeurs des Écritures. Je dis, il me faut au moins, même je dis ce qui était, c'est plutôt peu. Jusqu'à la fin de l'année, pour réméditer ce qu'il nous a donné. Parce qu'il faut aller dans les profondeurs. Amen. Moi, comme j'ai dit, je voudrais vraiment qu'il revienne. Alléluia. Pour qu'il nous enseigne sur les 7 fêtes de l'Éternel. C'est important. Il faut que l'Église soit enseignée. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous transforme et qui nous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avant de passer à. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, puisque après, il y aura le temps de célébration. On a prévu un puissant agapé pour la grâce de Dieu. Et puis, il y a aussi les temps qu'on va remettre aussi les attestations des élèves de l'école de fondement. Est-ce qu'on va acclamer pour les bien-aimés qu'on va présenter derrière? Parce que la vision que nous avons est basée sur 3 points: l'amour, la formation et le réveil. Quand le Seigneur nous a convaincus de commencer, il a vraiment insisté dans de former une armée. Et c'est cette vision que j'essaie de suivre. C'est vrai que j'avais arrêté ça à cause des combats du ministère. J'avais arrêté ça en 2016-2017. Et c'est l'année passée, avec tous les épreuves qu'on a traversées, le Seigneur m'a dit, c'est le moment de reprendre cela. On a repris les formations. Voilà, et on a commencé par la première classe, l'école de fondement. Voilà, et tout à l'heure, on va donner les attestations aux élèves qui ont suivi et qui ont eu la moyenne. Comme j'ai dit, la moyenne c'est 12. Tu n'as pas 12, tu ne passes pas. Parce qu'on veut l'excellence pour le Seigneur Jésus. On ne veut pas les à peu près, on veut l'excellence. C'est comme dans les gens des loges, ce sont des élites qui cherchent. Donc nous, si on veut l'excellence pour le Seigneur Jésus, on voit Daniel, le roi Nebuchadnezzar, à chercher l'élite pour pouvoir gouverner avec lui. Amen. Donc c'est une manière de vous pousser de chercher, vous donner le meilleur pour le Seigneur. Amen. Donc tout à l'heure, je crois qu'il y a 7 qui ont validé leur formation. On va passer à la prochaine étape. Voilà, et après il y aura les temps d'inscription. Ceux qui veulent passer par l'école de fondement pour la prochaine session de septembre, on va faire des inscriptions. Et c'est important de se faire former. Amen. Voilà, et je suis vraiment béni. J'ai dit toujours dans les temps comme ça, quand il n'y a pas la présence des hommes de Dieu, c'est compliqué. Parce que la présence de Dieu, c'est parfois les signes de l'approbation du Seigneur dans ce qu'on est en train de faire. Amen. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir des serviteurs de Dieu parmi nous. Donc je vais célébrer le Seigneur pour la vie de. C'est un homme de Dieu que j'aime particulièrement. Je ne sais pas, j'ai dit quand je vais prêcher chez lui, j'ai dit toujours aux fidèles, est-ce que vous voyez, est-ce que vous remarquez ce que Dieu a mis dans ce temps? Si vous ne voulez pas, là, il dit avec nous, on va travailler. Donc je veux célébrer pour le Seigneur pour la vie du pasteur Simeon. Il y a simplicité incroyable, simple, rond. Il est vraiment converti. Il est converti. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui sont dans le ministère. Lui est converti, vraiment. Vraie conversion. Et c'est une des choses qui m'a marqué dans sa vie, c'est parce qu'il y a une époque, à minuit, je devais accompagner quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue comme ça, qui avait besoin d'être accompagné, il n'y avait pas de bus qui partait là-bas. Donc je pris la voiture, j'ai amené la personne, c'était près de chez le pasteur. Mais je ne connaissais pas l'endroit, le gars n'avait pas bien m'expliquer. J'ai dit, bon, le pasteur s'est mis à côté, je vais me permettre de les déranger à minuit. Il est marié, il a des enfants, à minuit, je vais quand même tenter. Au cas où s'il répond, gloire à Dieu, s'il ne répond pas, non. On va se débrouiller. À minuit, je colle. C'est lui qui. Et c'est un homme de Dieu que je dis, il y a toujours la joie. Avec le sourire. J'ai dit, mais cette personne, il a comme ça fait un visage. Qu'est-ce que je fais ici? Mais il m'a agréable le sourire, j'ai expliqué la situation. Il n'y a pas de problème. Il est sorti, il m'a accompli, j'ai dit choqué, j'ai dit, j'ai dit, c'est que il est converti. Il est converti. Amen.
parce que le plus souvent, c'était toi. J'avais dit non, il est minuit. Je suis en train de dormir, laisse-moi tranquille, débrouille-toi. Il a dit non, il a vu le besoin. Il a sorti une phrase qui m'a vraiment marqué. Il dit non, c'est aussi ça faire l'œuvre de Dieu. J'ai écouté comme ça, il dit my God, il y a encore des hommes de Dieu comme ça sur la terre. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur de la vie de Pasteur Seigneur? Alléluia. Pasteur Seigneur, tes combats deviennent mes combats. Tes victoires deviennent mes victoires. Celui qui t'attaque m'a attaqué. Donc c'est une alliance entre deux. Vraiment, bénissons le Seigneur de la vie de l'homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est son fils, son déguisé. Je vais dire son déguisé. Le responsable de jeunes, c'est ça, non? Le responsable de jeunes à Morija. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de son fils? Alléluia. Voilà. Et il y a aussi le prophète Olivier qui était là hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? Alors, le prophète de Dieu, quand il est arrivé, en fait, il vient de la Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé ici, le pasteur m'appelle. Ah, il y a un autre qui est arrivé là. Il a comme ça me parler de lui. J'ai dit, aïe. Il m'a expliqué, bon, Dieu m'a montré quelque chose de Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On va se voir. Et quand je l'ai vu intervenir, il a dit, mais j'aime les personnes qui sont loin. Quand quelqu'un est loin de cet esprit, mon esprit commence à bouger. J'aime ça. Amen. Ce sont des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. On se reconnaît. Alléluia. Je l'ai vu prêcher à Morija. J'étais comme ça, je dis, tiens. J'ai dit avec les hommes de Dieu. En plus, je devais prêcher le dimanche d'après. Je dis, homme de Dieu, tu as crié tous les démons, je vais faire comment? Il me dit, il y en a encore. J'ai laissé un peu pour toi. Alléluia. À travers ce même pour pour le Seigneur à Toulouse. On parlera après. Dieu m'a convaincu vraiment qu'il va venir prêcher ici. On va faire un bon programme prophétique. J'ai remarqué que c'est un prophète de puissance. Amen. Alors ça c'est, j'aime ça. J'aime la puissance de Dieu. Il faut aimer la puissance de Dieu. Oui, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu ne parle pas seulement, il démontre. Et j'ai vu dans ce temps-là, il aime ça, la démonstration. J'aime ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je vais bénir le Seigneur aussi pour une servante de Dieu qui est venue directement du Gabon à ce matin. C'est pour ça que j'ai dit non, c'est pas à cause d'elle. Elle est venue directement du Gabon. Elle sert Dieu au Gabon. Elle est médecin de profession. En fait, c'est ma grande soeur. La servante de Dieu, Sonia. Est-ce qu'elle peut se guérir? Pour vendredi, elle ne peut pas parce que il a son fils. À cause de l'enfant, on pouvait pas la libérer avant vendredi. Elle va venir à la fin de la convention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ma grande soeur. Quand vous la voyez, m'envoyez, c'est la même chose. Même Amen. C'est une femme de feu. C'est une femme de feu. Vraiment une femme de prière, très prophétique. Vraiment. On est béni dans notre famille. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Alléluia. Je dis qu'il y a une chose de bénédiction dans ta famille. Alléluia. Voilà. Donc que le Seigneur soit glorifié. Amen. Donc je vais laisser la place au Saint-Esprit et à notre orateur que j'affectionne vraiment. Ce week-end, l'apôtre m'a montré une dimension de la parole. Je me suis remis en question. J'ai dit non, tu dois encore chercher la vie. Parce que tu sais, il y a des rencontres là qui te challengent. Moi, quand tu ne me challenges pas, je ne vais pas passer mon temps avec toi. Tu dois me challenger. Dieu te dit, tu dois me challenger. Ta vie va te pousser à m'améliorer. Parce que depuis vendredi, il dit des choses, il dit Seigneur. Il habite comment? Est-ce qu'il était là pendant que Dieu était en train d'écrire la parole de Dieu? Oui, je vais dire la vérité. Il y a des choses qu'il dit. C'est Dieu quand l'école des disciples. Mais il a dit des choses, j'ai dit non. J'ai dit debout, j'ai dit non, je vais encore chercher Dieu dans la parole de Dieu.
Amen. Et je suis vraiment béni. C'est la grâce de Dieu pour recevoir l'homme de Dieu. On va rester après sur cet esprit. Il y a son serviteur, l'apôtre, Claudie Bacalier. Est-ce qu'on peut le recevoir à travers le Seigneur? Jamais de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Et tellement de grandes choses, de bonnes choses. Alléluia. Et si on compte les innombrables biens de Dieu dans nos vies, en tout cas, on est dans les tonnes. Alléluia. Souvent, on s'arrête sur les petites choses et on ne se rend pas compte de la bonté de Dieu chaque jour dans nos vies. Alléluia. Donc, ta présence ici, c'est un miracle. Alléluia. Ta présence ici, c'est un sujet d'action de grâce. Alléluia. Voyez-vous que être en vie, être debout, c'est une grâce. Alléluia. Donc bouge un peu. Alors je vais te poser la question, tu es là ou c'est pas là? C'est bien toi qui es là ou pas? Bouge encore un peu. Parce qu'il y a certains qui doutent même de leur existence. Alors je veux me rassurer si c'est bien toi. Bouge encore un peu. Alléluia. Non, c'est bien toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce à Dieu pour chacun de vous et pour cette joie qui déborde dans nos cœurs. Alléluia. Vous savez, comme la Bible dit, qu'un jour dans la présence de Dieu vaut mieux 1000 ans ailleurs. Alléluia. Et je le comprends et je le ressens au plus profond de moi. Et être là au milieu des enfants de Dieu et partager ce moment, c'est extraordinaire. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc c'est un miracle pour moi d'être là. Et c'est un miracle de vous rencontrer et de passer de bons moments. Vous avez argumenté, vous avez été une source de bénédiction pour ce week-end. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Le couple prophétique. Le couple homme-femme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui sont dans nos cœurs qu'on a du mal à exprimer quelquefois. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement bien. Et après on dit Seigneur, gloire à toi. Parce que ton amour se déverse encore sur nous. Amen. En fait, je suis à court des mots pour dire ce qui est dans mon cœur. Mais je reste convaincu que le ciel m'en est témoin et que le ciel communique le degré. Alléluia. De la profondeur de mon cœur. Que Dieu vous encourage et qu'il vous amène encore. Amen. Que Dieu vous amène encore à ce que nous puissions vous aimer et au-delà de nos forces. Amen. Là pour vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai envie encore de dire des choses, mais que Dieu fasse. Amen. Alléluia. Oh, c'est tellement agréable. Vous savez, la plus grande chose dans la vie, c'est de faire que l'autre soit heureux. Alléluia. Tu peux tout faire dans la vie, tu peux conquérir le monde entier, mais si tu ne sais pas rendre heureux celui qui a tes côtés, tu n'as encore rien. Alléluia. Alors il y a celui qui a tes côtés, rends-moi bénisse les serviteurs et les servantes de Dieu dans ce ministère. Alléluia. Pour votre gentillesse, pour votre sourire, tout ce que vous faites pour le Seigneur. Alléluia. Je ne peux que vous encourager, vous dire foncez encore. Amen. Vous êtes sur une bonne voie, vous êtes le don de Dieu, foncez encore. Amen. J'ai encore envie de vous dire que ce que vous avez déjà expérimenté n'est que la fine partie de ce qui vient. Amen. Vous avez un potentiel fou, vous pouvez encore faire plus, vous pouvez encore exploser, vous pouvez encore faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Mais foncez. Alléluia. Merci beaucoup. Merci pour les hommes de Dieu qui sont là. Comme je disais hier, que j'ai du mal à prêcher. Quand vous m'invitez, n'invitez pas les hommes. S'il vous plaît. J'ai du mal à prêcher devant les hommes.
c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. Une prochaine fois, tu m'arrives en solo. Comme ça, comme ça, je suis libre. Là, tu vois, il faut que je reste un peu dans l'éthique pastorale, que je puisse me retenir, que je puisse faire les choses bien, voilà. Mais si c'est entre nous, alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Sur ce champ que Dieu nous a donné. Que Dieu puisse élargir l'espace de nos temps. Et que l'évangile soit prêché, pas seulement dans cette ville, mais dans cette nation. Qui a besoin de Jésus. Je reste convaincu que la France a besoin de Christ. Alléluia. Je ne veux pas faire la politique, mais la France est dans le chaos total. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan politique. On est dans une confusion totale. Et il n'y a que l'Église aujourd'hui qui peut montrer le chemin. Alléluia. Il n'y a que l'Église. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à prier pour les autorités dans cette nation et prier pour cette nation. N'oubliez jamais ça. Parce que votre honneur en dépend. C'est ce que dit la Bible. N'est-ce pas? Quand une nation est stable, une nation est prospère, nous aussi nous sommes prospères. Donc nous devons prier pour cette nation, aussi bien pour les autres nations, mais dans la nation dans laquelle vous êtes. La Bible nous le recommande. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse chacun de nous et que Dieu fasse ce qu'il veut. Bon, on va gagner du temps. Mais vous voyez que quand je ne sais pas par où commencer, je cherche. Vous avez compris ça? Hein? C'est compliqué, hein? On était où hier? Naïm. Ah, vous êtes encore là-bas? Alléluia. Alléluia. Ah, c'est important, c'est encourageant quand vous retenez la parole de Dieu. C'est très bien. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes en train de parler sur la résurrection après la mort. C'est le thème qui nous a réunis pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, nous allons plus ou moins nous efforcer à conclure cela, n'est-ce pas? Et que Dieu nous aide vraiment à terminer ce moment comme il l'a préparé. Et donc, la résurrection après la croix, je vous ai dit que le thème est tellement intéressant et tellement compréhensible de dire que la résurrection ne peut pas intervenir avant la croix. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la résurrection sans pour autant passer par la croix. Autrement dit, quand on parle de la résurrection, il doit d'abord au préalable avoir la mort. Alléluia. Personne ne peut ressusciter étant vivant. Alléluia. Tu ne peux pas être vivant et dire que je suis ressuscité. Non. Pour parler de la résurrection, il faut d'abord parler de la mort. Alléluia. Et donc, pour passer de la mort à la résurrection, il y a une seule chose qui est capable de t'amener à cette dimension, c'est la croix. Alléluia. C'est la croix qui a la puissance, la capacité de te tirer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible va même plus loin. Il dit, il y a déjà des personnes qui sont en train de marcher, mais tout étant mort. Autrement dit, on peut prétendre être en vie, mais alors que nous sommes déjà morts. Alléluia. Pourtant, tu marches, tu manges, tu fais tes projets. Mais tu es mort. Alléluia. Et donc, par conséquent, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de résurrection sans passer par la mort. Je vous disais plus tôt, je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième jour, en disant que ça aurait été simple pour Dieu. Et ça aurait été peut-être plus simple pour nous. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole.
Il dit que la terre soit, la terre fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara les eaux avec la terre. Il appela les oiseaux du ciel, les oiseaux des champs, que l'herbe pousse. Tout se faisait par la parole. Donc il n'était pas impossible à Dieu de sauver l'humanité par sa parole. Quand Dieu a vu l'humanité en train de périr, il aurait pu dire, bon, moi, Dieu, je décide aujourd'hui que l'humanité soit sauvée. Et tous, pouf, on serait déjà parvenus au salut sans problème. Hein? Sans problème. Dieu dit que la chose arrive parce qu'il est Dieu. Dans sa capacité de Dieu, dans sa puissance de Dieu. Dès qu'il dit, la chose arrive. Donc Dieu nous aurait pu sauver facilement sur son trône sans beaucoup de tracasseries. Il dit, bon, j'envoie le salut dans la vie d'un tel, allez, pouf, tu te réveilles un matin, tu commences à parler en langue, tu commences à avoir des visions, tu es transformé, ta vie est transformée. Waouh, c'est terrible. Ça, c'est des choses qu'on aimerait bien voir, mais c'est dans des films de science-fiction. Alléluia. Dieu a dit non. Je veux moi-même payer le prix. Alléluia. Il dit, depuis les temps anciens, j'ai créé l'homme, mais l'homme s'est éloigné de moi. Alléluia. Voyez-vous que depuis la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a mis dans le jardin et qu'ils ont désobéi, Dieu les a sortis de sa présence. Et au fur et à mesure, en fait, l'homme s'éloignait davantage. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. On arrive à la tour de Babel, l'homme voulait rester là, avoir une référence, bâtir quelque chose sur lequel il va s'identifier. Et pourtant, la pensée de Dieu, c'était de faire des nations. D'accord? Mais l'homme ne voulait pas rentrer dans le plan de Dieu. L'homme tombe à ce moment-là. Dieu brise, Dieu disperse. Au temps de Noé, Dieu voulait récupérer. Il parle à Noé, il dit, je vais arrêter maintenant cette race et je vais commencer avec eux. Mais avec Noé, alléluia, à cause du fruit de la vigne, Noé s'est compromis. Et donc, Dieu a trouvé que c'était possible de faire encore confiance à l'homme. C'est compliqué. Dieu a établi des lois et des ordonnances. Dieu a donné des recommandations pour que l'homme puisse revenir là. Il a donné à Israël des recommandations. Et donc, à chaque période de l'année, comme je disais hier, Israël devait se repentir et revenir devant son Créateur. Il a institué le sacrifice dans le temple. Donc chaque année, il fallait offrir à Dieu, égorger, comme je vous ai dit, pour offrir à Dieu, de présenter le sang devant Dieu qui devait laver le peuple. Mais Dieu a trouvé que cela était insuffisant. Alors Dieu s'est dit, cette fois, j'enverrai mon fils. Alléluia. Amen. Pour faire le sacrifice éternel. Alléluia. Il dit, je crois que ce sacrifice qu'Israël faisait chaque année le ramenait toujours au même point. Parce que quand il demandait pardon une fois l'année, il remettait le compteur à zéro, mais il repartait dans le péché. Pour espérer encore revenir l'année prochaine, demander pardon à Dieu pour repartir encore. Dieu a dit, bon, cette fois-ci, on va essayer de régler ça correctement. Et Dieu s'est choisi. La Bible dit, une voix se fit entendre dans le ciel, qui enverrai-je? C'est extraordinaire. Hein? Qui enverrai-je? Voyez-vous, pendant ce temps-là, le monde existait. Hein? Les bêtes marins existaient. Hein? Au ciel, c'était rempli. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toute l'armée angélique. Les Michael, les Gabriel. Tout le monde était là, mais tout le monde a entendu cette voix. Qui enverrai-je? Je
Je crois que Michael s'est pesé lui-même et dit, cette histoire-là, ça ne me convient pas. Alléluia. Gabriel, l'ange messager, il était là, vous savez. C'est un privilège d'écouter la voix de Dieu. Vous savez, être d'abord un garçon de course d'une autorité. C'est un privilège. Imagine-toi aujourd'hui, c'est qui encore le premier ministre? Castex. C'est encore lui. Longtemps. Alléluia. Et que Castex vient te chercher et dise, prophète, tu seras mon bras droit. Papa, ta démarche va changer. Le prophète qui était doux, tranquille, maintenant pour te saluer, ça va. Parce qu'il traite avec les grands, n'est-ce pas? Imagine-toi là, c'est Casse-tête seulement. Mais Gabriel, il entend la voix de Dieu. Quand Dieu veut envoyer un message, c'est lui. Franchement, quelle position privilégiée. Il pouvait se dire, bon écoute, moi je vais essayer d'aller parce que généralement c'est moi qui fais toujours des missions, n'est-ce pas? Mais le gars s'est mis dans un coin et dit, ça c'est pas mon nom. Alléluia. Le 24 vieillard qui passe le temps devant le trône, alléluia, il regarde Dieu chaque jour. Ils se sont dit, non, on est bien là. Je crois que l'histoire d'aller de l'autre côté, ça ne nous convient pas. Alléluia. Les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards également. Mais la Bible dit, une voix s'est fait entendre. Alléluia. Amen. Il dit, me voici, envoie-moi. Alors la Bible va le décrire. Il dit, un homme qui a l'aspect d'un agneau immolé. Vas-y comprendre. Vous connaissez l'agneau? C'est le plus doux des animaux. Il n'est pas agressif. Déjà, un agneau à la base, tu ne vas même pas te casser la tête. Un agneau, c'est pas comme un chien, parce qu'un chien, quand il te poursuit, il peut te mordre. Un agneau est agneau. Maintenant, dans sa dimension d'agneau, dans cette fragilité d'agneau, il est encore immolé. Donc Dieu a choisi un agneau immolé pour sauver ma vie. Autrement dit, Dieu a voulu prendre ce qui était trop bas pour aller chercher ce qui était aussi bas pour le ramener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une voix se fit entendre disant, me voici, envoie-moi. La Bible dit du silence dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Une seule personne a été obéie. Alléluia. D'ouvrir le livre et d'en rompre le son. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment Jésus va venir sur la terre pour accomplir le sacrifice éternel. Et il vient sur la terre en tant qu'homme, 100% homme, mais 100% Dieu. C'est-à-dire qu'il avait l'autorité de Dieu. Jésus, c'était quelqu'un, s'il dit, bon, aujourd'hui tu es ressuscité comme Lazare, pauvre Lazare ressuscite. Parce qu'il était Dieu. Donc il pouvait se dire, bon, toi Pilate, toi, moi aujourd'hui, l'histoire de la croix, là, je ne veux pas la croix, mais je veux sauver quand même. Il sauve. Mais Dieu a dit, non, le chemin par lequel tu dois accomplir le sacrifice, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que la loi et le prophète avaient déjà prédestiné. Je ne veux pas revenir dans ce qu'on a dit la dernière fois. Alléluia. Que toute cette rituel de Christ, c'est un schéma que Dieu avait déjà préparé depuis les temps anciens. Et que les Juifs le faisaient sans se rendre compte qu'ils sont en train de célébrer la mort et la résurrection de Christ. N'est-ce pas? Je vous ai dit, je vous ai donné quelques éléments qui prouvent que Christ était l'agneau de Dieu immolé, parce que l'agneau qui devait être sacrifié dans le temple, il venait de Bethléem. Jusqu'aujourd'hui en Israël, l'agneau qui est immolé chaque fois, il doit venir de Bethléem.
Alléluia. Amen. 4 jours avant, on doit le ramener, l'observer, s'il n'est pas malade, s'il est en bonne santé, après on devait le sacrifier. Et Christ, exactement au moment où il devait naître, il y a eu un chamboulement. Et Joseph était obligé d'amener Marie dans son village pour se faire recenser. Au fait, c'était le courant de Dieu qui l'a mené là-bas. Et arrivé à Bethléem, Jésus est né. Jésus est né à Bethléem, mais 4 jours avant le sacrifice, il arrive à Jérusalem. Quand vous fêtez le rameau, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'était 4 jours avant d'arriver à Jérusalem. Et 4 jours avant, il est resté à Jérusalem. Et c'est là où il y a l'épisode de Gethsémani. C'est là où il y a l'épisode où Pierre, il a coupé la tête du soldat. Alléluia. Et au bout de 4 jours, il a été arrêté pour être crucifié. Donc vous voyez qu'il a accompli le rituel. Et lorsqu'il a été crucifié, alors la Bible nous révèle ceci, que quand il est rentré, quand il a accepté la croix, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il est monté à la croix non pas seulement comme un sacrifice, qui est l'agneau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Écoutez bien, je vais vous répéter quelque chose que je vous ai dit la fois passée et je n'avais pas fini. Dans le rituel du grand pardon, de la fête de l'expiation, n'est-ce pas? Il y avait 2 boucs, je vous ai dit, n'est-ce pas? Le bouc de l'Éternel et le bouc Azazel. Et on immolait le bouc de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc le bouc de l'Éternel, c'est la représentation de Christ. Et le sacrifice rentrait dans le temple, il aspergeait à la verticale et à l'horizontale, l'image de la croix. Et le peu de sang qui restait, il allait poser sur la tête de bouc Azazel. Alléluia. Donc dans le sacrifice, il y avait 2 boucs. Le bouc de l'Éternel, qui est l'image, le type de Christ, et le bouc d'Azazel, qui est l'image d'Israël. Et donc on posait le sang sur le bouc et on le laissait errer dans le désert jusqu'à ce qu'il va mourir. Alléluia. Pourquoi je vous parle d'Israël? Parce qu'au moment où il devait être crucifié, avant qu'il arrive chez Ponce Pilate, Israël dit, quand Ponce Pilate dit, je ne vois rien dans cet homme, il dit, crucifiez-le. Il dit, non, moi je suis quitte de son sang, je lave mes mains. Israël dit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est le bouc Azazel qui a pris le sang. Voilà pourquoi vous voyez la nation d'Israël errer. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le rituel de Christ. Est-ce que vous voyez? Mais quand Christ est crucifié, en fait, les gens n'ont pas compris. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Les gens se posent même la question, mais comment Judas a trahi Christ? Mais c'était déjà prévu qu'il devait être trahi pour qu'il soit crucifié. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Et quand il était à la croix, il y a certains qui avaient du mal même à comprendre la dimension de la croix. Alléluia. Allons-y dans Matthieu 27, le verset 40. Il y a des gens qui, dans leur vie, entendent parler de Christ, mais ils n'ont jamais connu la dimension de la croix. Alléluia. Hier, je vous ai dit, aujourd'hui, je peux plus ou moins m'appesantir sur la croix. Alléluia. Amen. Matthieu 27, le verset 42. La Bible dit ceci. On peut dire combien de minutes? Parce qu'il faut que j'aille vite. Pour ne pas compromettre au programme. Non, pas aussi. Moi, je n'ai pas l'onction prophétique. Le prophète, il faut me recadrer. Alléluia. Alléluia. Mais faites-moi fais-moi signe. Comme ça, je saurai.
Matthieu 27, le verset 42, c'est que je suis en train, ce que j'ai commencé à dire, c'était juste pour vous ramener un peu dans la pensée. Écoutez ce que la Bible dit. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Alléluia. C'est l'épisode où Christ est crucifié. Hein? Jésus à la croix et ceux qui étaient là, ils étaient en train de dire, mais il s'est dit qu'il était le roi des Juifs, qu'il pouvait sauver tout le monde. Mais qu'il descende de là maintenant. Et là, on va croire qu'il est réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont cru, qui ont vu Christ, mais ils ne sont pas parvenus au salut parce qu'ils n'ont pas compris la dimension de la croix. Pour eux, la croyance était liée à ce que Christ descende, comme il a proclamé qu'il était Dieu, qu'il descende de la croix, afin qu'ils puissent croire. Alléluia. Je vais quelque part, je vous amène. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris l'écriture de Dieu. Ils n'ont pas compris la dimension de la croix. Je suis en train de dire ceci. Il y a des gens qui ont eu l'occasion de fréquenter l'église. Il y a eu des gens qui ont eu l'occasion de lire la Bible. Il y a des gens qui ont eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont eu l'occasion de faire une veillée de prière, mais qui n'ont jamais expérimenté dans leur vie une dimension de la croix. C'est-à-dire pour vous, Jésus à la croix, il peut descendre, il peut, en ce moment-là, je peux croire. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à leur niveau, ils ne comprenaient pas pourquoi cet homme était à la croix. Ils n'ont pas compris que pour croire, pour que leur croyance puisse avoir de l'effet, il a fallu que Christ passe par la croix. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Ils ont dit qu'ils descendent, comme ça on va croire. Mais en fait, à bien voir, si Jésus était descendu, leur foi, leur croyance n'aurait pas eu d'effet. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Leur croyance n'aura pas eu de fondement, parce que le fondement de la foi est lié à la crucifixion, à la mort de Jésus et à sa résurrection. Alors, je vais aller plus loin. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin? Amen. Amen. Nous ne pourrons pas hériter ou rentrer en possession de notre héritage aussi longtemps que le propriétaire de l'héritage est encore en vie. Ah, j'arrive, je suis en train de vous expliquer. Tu peux être héritier sur les testaments, n'est-ce pas? Mais si celui qui doit te léguer l'héritage est encore en vie, cet héritage-là, tu n'auras pas la possession. Il faut que celui qui possède, celui qui te lègue l'héritage, puisse mourir pour que tu sois un héritier. Donc, dire à Christ descend de la croix pour qu'on puisse croire. Au fait, Christ aurait gardé son héritage lui tout seul. Et donc, nous n'aurions pas la possibilité de rentrer, de posséder l'héritage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la croix avait tout son sens d'exister. Le chemin de Dieu, c'était que Christ puisse mourir, afin que celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Colossiens est en train, Paul nous parle au Colossiens, il dit, il a payé le prix, les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a portés.
la malédiction qui était sur nous, il a porté. Autrement dit, il m'a justifié. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne suis plus sous la condamnation. Paul le dit dans le livre de Romains, il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Alléluia. D'autant plus, Christ les a justifiés. Mais Christ m'a justifié au moyen de la croix. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, lorsque tu regardes à la croix, tu n'es plus sous la condamnation. Il dit, il a payé nos infirmités. Alléluia. Amen. Il dit, par son sang qui a coulé, il nous a guéris. Aujourd'hui, je suis en train de parler à celui qui est malade. Celui qui se sent rejeté. Celui qui se sent faible. Alléluia. Tu as l'impression que rien n'avance dans ta vie. Tu as l'impression que tout ce que tu fais n'est que provisoire. Jamais tu rentres dans le définitif de ta vie. Alléluia. Je suis en train de te dire aujourd'hui que c'est possible. Amen. 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 Mais cette résurrection passe par la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen. Amen. J'ai l'impression que là-bas vous me regardez comme... Amen. Amen. Vous me comprenez ou pas? Amen. Vous ne laissez rien. Amen. Prophète, des fois j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux qui sont là qui me comprennent. Là-bas, il dit qu'est-ce qui va quand vous sortir? Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Christ a payé à la croix de Golgotha. Amen. Je suis en train de dire ceci, que personne ne peut condamner ta vie. Personne ne peut dire des choses pour que ta vie s'arrête. Parce que Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Amen. Dites des choses sur ma vie, mais retenez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Bien-aimé, lorsque tu ne rentres pas dans cette dimension-là, de comprendre que Christ a payé le prix. Alléluia. Amen. On aura du mal à vivre un miracle. Amen. C'est alors qu'on reste un chrétien ordinaire. Ta vie de chrétienté est passive. Tu vas à l'église, tu rentres. Tu vas à l'église, tu rentres. Tu peux jouer, tu peux adorer. Ta vie chrétienne, elle est fade. Hein? Vous avez déjà expérimenté ça? T'inquiète pas, moi je prêche même sans micro. Hein? De toutes les façons, avec le micro, je vous dérange. Non? Oui, vous dites, mais il crie trop ce monsieur. J'ai vu de nos bleus. Hein? Mais c'est ma voix. J'ai une petite voix. Du 6, je sais pas. On me dit que j'ai une voix de fille. Alléluia. La première fois que ma femme a entendu parler, il parle comme une femme. Mais elle ne savait pas que c'était différent mon épouse. Alléluia. Amen. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Alléluia. Et donc, tu peux être chrétien, mais tu subis. Parce que tu ne crois pas à la puissance de la croix. Parce que pour toi, Jésus, c'est celui que tu as vu à la croix. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là dans ta vie. Non, la vie chrétienne doit être une vie qui a un goût. Amen. Amen. Jésus goûte. Si tu mènes une vie chrétienne sans goût, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi tu te poses 1001 questions. Moi, je ne me pose plus de questions. Toutes les questions ont eu leur solution à la croix. Donc, quand il y a une situation qui arrive, je regarde la croix. Quand on m'humilie, je regarde la croix. Quand je manque, je regarde la croix. Quand je dois prier, je regarde la croix. Tout est accompli. Donc voilà pourquoi quand j'adore, je suis libre dans l'adoration. Je fais de sorte que
puisse avoir un goût. Toi, tu attends que ton voisin puisse donner du goût à ta vie. Non, il n'y aura que l'amertume et déception. Non, vous ne m'avez pas compris. Si tu attends que ton frère ou ton voisin puisse argumenter ta vie, je vais te dire une chose. S'il est frustré, il va te donner que la frustration. Amen. Amen. S'il est vit dans la déception, il te donnera que la déception. Toi, s'il va demander le conseil chez quelqu'un qui est déjà dans les échecs, qu'est-ce qu'il va te donner? Tu vas aller voir quelqu'un qui est aigri dans sa vie. Hein? Qu'est-ce que dans les... Elle est obligée d'obéir à son prophète. Le prophète dit donne. L'apôtre dit ne donne pas. Alléluia. Quelqu'un qui n'a rien en lui, qu'est-ce qu'il va te donner? Mais la croix à la solution. Alléluia. C'est là où Jésus lui-même, vous savez, le dernier discours, le discours le plus court au monde, et le plus puissant, alléluia, le plus puissant et le plus court, c'est déclaré à la croix. Il a dit, tout est accompli. Quand le tout est accompli, le chômage était dedans. Quand le tout est accompli, la guérison était dedans. Quand le tout est accompli, le miracle était dedans. Quand le tout est accompli, ta joie était dedans. Quand le tout est accompli, alléluia, il a fait la vie qui est un discours puissant qui a bouleversé le monde. Maintenant, donnez-moi une raison pour que je sois triste. Donnez-moi une bonne raison pour que je puisse être malheureux sur cette terre. Non, j'ai dit donnez-moi une bonne raison. Même si les sorciers de ma famille déclarent. Oh my God. Même si les hommes parlent. Alléluia. Même si vous me réveillez les marabouts qui ont été, je ne sais pas à quelle période. Réveillez-le. Ils ne changeront pas le tout accompli. Ils ne changeront pas le tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Amen. Donc je me demande quand tu viens, tu dis oui, vous savez ma tante là, quand je dors. Hey, toi tu es encore dans cette dimension-là. Donc toi tu vois Jésus à la croix et tu lui dis descends d'abord. Tu le vois passer Jésus au-delà de la croix. Il y a ceux qui ont vu Jésus à la croix, ils lui ont dit descends. Descends un peu pour qu'on puisse croire. Non, nous ne sommes pas dans cette dimension de dire à Jésus descends. Non, nous sommes dans la dimension de dire crucifions-le afin qu'il puisse mourir pour que je sois héritier. Amen. Parce que c'est là où j'ai la vie. Amen. Alléluia. Je n'ai pas la vie avant la croix. J'ai la vie après la croix. J'ai la résurrection. C'est après la croix. Alléluia. C'est après la croix que je viens retirer mon testament. Je deviens un héritier. Après la croix. Amen. Je suis en train de pousser quelqu'un. Il dit si tu as vu Jésus à la croix, tu viens de descendre. Oublie ça. Commence à le voir au-delà. Alléluia. Il ne pouvait pas ressusciter à la croix. Parce qu'il était encore en vie. Il a fallu qu'il puisse mourir. Qu'on le descende de la croix. Qu'on le mette dans le tombeau. Amen. Pour que moi, j'ai la vie. Amen. Alléluia. La question que je veux te poser, c'est alléluia. Comment vois-tu Jésus? Il y a des choses quelquefois qu'on voit, hein? Mais on ne sait pas pourquoi faire. Ézéchiel 37. Le verset 3. Après, nous lirons le verset 8 et le verset 9. Alléluia. Je vais être bref aujourd'hui. J'ai déjà trop fait le tapage ici. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37,
Et nous lirons le verset 3, n'est-ce pas? Le verset 8 et le verset 9. Ézéchiel chapitre 37, verset 3. Il me dit, fils de l'homme. Je savais, il n'y a que toi qui peux lire ça. Dans cette dimension prophétique. Alléluia. Je crois qu'à ce niveau-là, je peux te laisser le micro. Alléluia. Il dit quoi? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Écoutez, je vais vous situer dans le temps, dans l'espace. Le prophète Ézéchiel se retrouve devant Dieu. Et Dieu lui met devant une vallée des ossements desséchés. Et Dieu lui parle. Dieu lui pose la question. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils? Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, il répondit, Seigneur, éternel, tu le sais. Alléluia. Vous voyez, il y a des dimensions où quand tu vois la chose, mais tu ne sais pas. Hein? En tant que prophète, Dieu lui pose la question. Il devait dire, bon, je veux prier, avoir la révélation. Mais il dit, ça, je ne sais pas là où tu veux m'amener. Alléluia. Il y a des choses quelquefois qui défient dans nos vies, mais nous n'avons pas de réponse. Alléluia. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies, des situations qui surgissent. Mais quelquefois, on se demande d'où viennent ces choses et pourquoi l'existence de ces choses dans ma vie. Une situation qui percute ta vie, qui persiste dans ta vie. Tu comptes des années, tu comptes de mois, de semaines. La situation ne change pas. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu te dis, mais pourquoi ce malheur? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi les ossements desséchés dans cette vallée de ma vie? Pourquoi rien ne pousse? Pourquoi rien ne vit? Je ne vois que l'échec, je ne vois que la mort dans ma vie. C'était une vallée des ossements desséchés. C'était des ossements desséchés. C'est-à-dire, il n'y avait plus de vie. Hein? Hein? Amen. 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 J'insiste, plus vous doutez. Amen. Je vais me rassurer si vous êtes d'accord. Amen. Quand on te met devant les eaux, hein? Hein? Oui. Hein? Amen. Hein? Bon, laissons les ossements des hommes. Maintenant, tu as mangé le poulet. Il y a trop de tout, hein? Il reste les os. Tu vas les mettre dans la poubelle. Demain, tu reviens avec la chaleur, ça sèche. Est-ce que tu peux t'imaginer un instant que ce poulet-là que je cuis dans ma marmite, que j'ai bien mangé, il peut encore revivre? Hein? Est-ce que tu peux avoir cette idée-là? Non. Hein? Il faut être Dieu pour comprendre cette dimension. Parce que même le prophète a dit, non, toi seul qui le sais. Il dit, non, ne me donne pas les équations impossibles. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a des situations dans nos vies, quelquefois, on a l'impression que nous sommes... Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'issue. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, tu te dis, là, je suis fini. Alléluia. Mais Dieu te pose la question. Ces eaux, tu regardes ta vie professionnelle, tu as l'impression que c'est des ossements desséchés. Tu regardes ta vie maritale, tu as l'impression que c'est des ossements desséchés. Tu regardes la vie de tes enfants, tu as l'impression que c'est des ossements desséchés. Tout ce qui tu vis, tout ce que tu prévois, même tes projets à venir, tu as l'impression que ça n'aboutira jamais. Déjà, tu commences à faire un projet avec la pensée de ne pas aller trop loin. Parce que tu te dis, forcément, il y aura des difficultés. Tu as l'impression que tout est en train de s'assécher. Mais Dieu pose la question, Ézéchiel dit, ces ossements peuvent-ils vivre? Aujourd'hui, c'est la question que Dieu te pose. Je ne sais pas ce qui semble être impossible dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais pour toi, à tes yeux, cela semble être lointain. Quelquefois impossible. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions rentrer dans la dimension prophétique, parce que la dimension prophétique libère un miracle. Amen. Non, je suis en train de lire ceci. Celui qui commence à comprendre que ce qui est impossible aux hommes
il n'y a que Dieu lui-même. Mais quand Dieu commence à opérer, Dieu suscite un prophète. Parce qu'il a besoin d'une bouche qui va déclarer, une bouche qui va libérer, une bouche qui va proclamer. Amen. Je suis en train de te dire maintenant, à partir de cet instant, nous devenons une assemblée prophétique. Amen. Alléluia. C'est-à-dire là où tu es, tu deviens prophète de ta propre vie. La question que Dieu m'envoie te poser, ces eaux peuvent-ils revivre? Ton mariage peut-il revivre? Tes études peuvent-ils revivre? Tes enfants peuvent-ils revivre? Ta maison peut-il revivre? Tes projets. Maintenant, c'est à toi de répondre. Amen. Le prophète dit, toi seul, tu le sais. Et Dieu dit quoi? Verset 8 et 9. Vous allez lire à la maison, mais je veux paraphraser. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau, les coupures par-dessus. Alléluia. Attends. On a sauté l'épisode. Quand Dieu lui dit maintenant, prophétise. Hein? Vous allez lire à la maison. Prophétise. Ça dit Dieu a mis dans sa bouche des paroles. Il a commencé à parler. Et quand il a parlé, la Bible dit quoi? Les os ont commencé d'abord à se rassembler. Hein? Un os. Un os. Hein? Le fémur ou je ne sais pas quoi, les côtes. Ou le quoi? Vous ne connaissez plus l'anatomie. Hein? C'est quoi? L'os, là, on l'appelle comment? En ordre. Ne m'embrouillez pas. Ne m'embrouillez pas. Ça s'appelle comment ça? Le tibia et le péroné. Le tibia. Acclamons d'abord pour maman. L'os de la cuisse. Attends, Dieu médecin. Alléluia. Et l'avant-bras. Il y a combien ici là? Ah, médecin, attends d'abord, non? Il y en a combien là? Mais l'église aussi, c'est ça. On apprend à l'église. Hein? Il y en a combien? Deux. Tu es sûr? Oui. Tiens bien, il y en a 3. Il y en a combien? Touche. Deux. J'écris les doutes dans les il y en a 2. Alléluia. Alléluia. Donc figurez-vous que les eaux ont déjà desséché, c'est-à-dire ils sont éparpillés. Et si ton bras était de l'autre côté, il commence à chercher son épaule. Si le crâne était de l'autre côté, il commence à chercher sa colonne vertébrale. Alléluia. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement à cause de la proclamation de la parole. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Quelle que soit la durée de ton malheur, tu as l'impression que ton malheur ne peut plus s'arrêter. Alléluia. Vous voyez l'étape de la mort. Hein? Quand quelqu'un meurt, il commence par pourrir. La peau pourrit, la chair pourrit, et ainsi de suite, les nerfs disparaissent. Et quand tu arrives au niveau des os, c'est que c'est fini. Vous voyez? Quand quelqu'un meurt, on voit encore la chair, on dit, ah, on peut prier par la feu. Mais quand tu arrives devant un squelette, tu vas prier comment? Il y a des gens qui sont tellement zélés. Amen. Il arrive à la mort au nom de Jésus parce qu'il sait qu'il y a la chair. Hein? Le sang encore chaud. Il dit, on profite là pour libérer. Mais quand tu arrives, il y a les os. Il ne faut pas t'aventurer là. On va te lapider. N'est-ce pas? Mais Dieu dit, prophétise. C'est une manière de te dire une chose. Hein? Que quelle que soit la durée de ta situation qui t'a pourri ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire une chose. Cette situation qui t'a amené à pleurer toute ta vie, c'est que tu semblais voir que c'est plus possible pour toi. Je suis en train de te dire aujourd'hui devant Dieu, il y a une résurrection. Amen. Tu rentres dans une dimension de résurrection. Amen. Parce que si Dieu a permis qu'Ézéchiel puisse voir les choses, tu le verras aussi. Amen.
Alléluia. Et donc, les eaux se rassemblent. Amen. Quand les eaux se rassemblent, Dieu lui dit qu'Amen. Il dit, c'est pas fini. Prophétise encore. Alléluia. Voyez-vous, il y a une seule chose qui peut amener un miracle dans la vie d'une personne. C'est la parole. Parce que la parole de Dieu crée. Et si tu ne crois pas à la parole, tu ne peux pas vivre un miracle. Voilà pourquoi Paul dit la prédication de la croix est une puissance. Alléluia. Il dit c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La prédication de la croix. Alléluia. Parce que la prédication de la croix, alléluia, libère un miracle. Donc si tu ne crois pas à la croix de Jésus, tu ne peux pas vivre un miracle. Et donc il commence à prophétiser. Alléluia. On y va. Et Le verset 8. Reprends. je regardais, voici, il enlevait les nerfs, la chair crue et la peau les couvrait par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ah! Ah! On arrive maintenant à la bonne partie du verset. D'accord? La Bible dit il y a eu des nerfs, la chair a couvert les os, la peau a été couverte, donc ils étaient là. Il a vu que les hommes sont revenus en chair et en os. Mais il y avait une chose qui manquait. Il y avait une chose qui manquait. Malgré ce qu'il a vu, mais ils étaient encore morts. Alléluia. 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 Ne soyez pas distrait, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ils étaient toujours morts. Alléluia. Malgré le mouvement de la reconstitution, mais ils étaient toujours morts. Voyez-vous que c'est des étapes d'un miracle. Alléluia. Tu peux vivre une vie chrétienne où tu as expérimenté des choses. Alléluia. Mais qu'à un moment donné, il te faut plus que ce que tu as expérimenté. Alléluia. Pour que tu puisses revenir à la... Écoutez-moi bien, ne soyez pas distrait. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie d'une personne parce qu'il aime Dieu, parce qu'il prie, parce qu'il craint Dieu. Mais à partir du moment où tu n'as pas encore atteint la dernière dimension, tu ne peux pas toucher ton miracle. Voilà pourquoi souvent dans l'église, on a l'impression que j'ai prié, pasteur, j'ai jeûné, pasteur, mais je n'ai rien vu. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que tu ne connais pas Dieu, tu le connais. Ce n'est pas que tu ne sais pas prier, tu sais prier. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de connaître une vie. Et cette chose-là, c'est l'esprit. Alléluia. Dans la vallée des ossements desséchés, les os se sont reconstitués. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les nerfs ont poussé. Gloire au Seigneur. La chair est venue sur les os. Alléluia, c'est merveilleux. La peau a recouvert. On se dit, il est merveilleux, c'est Dieu. Mais à ma grande surprise, c'est que dans cette vallée des ossements desséchés, il n'y avait pas la vie. Alléluia. Il manquait la vie. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ce midi, que tu as besoin de la vie. Amen. Tu as besoin de l'esprit qui va apporter la vie. Et au verset 9, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? On y va. Verset 9. Il te dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit quoi?
Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis pragmatique. Hein? Dieu pouvait dire, bon, Ézéchiel, tu as déjà trop dit. Maintenant, la dimension de l'esprit, c'est moi-même. Hein? Parce que quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il souffla dans les damnés. Dieu n'a pas envoyé Gabriel, il dit, va souffler. Non. Mais il dit à Ézéchiel, cette histoire-là, c'est toi qui vas la résoudre. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, la clé de ta propre vie, c'est dans ta bouche. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que la clé de ta vie, la résurrection, la puissance de ta vie, réside dans ta propre bouche. C'est ce que tu vas déclarer et que c'est ce que tu diras que Dieu accomplira. Il dit à Ézéchiel, il dit, prophétise. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Mais l'esprit vient d'où? L'esprit vient du ciel. Dieu pouvait bien envoyer l'esprit, mais il dit à son serviteur, prophétise. Je vous ai dit, ce matin nous devenons une assemblée de prophètes. Alléluia. Il fut un temps à Rama, près de Nayoth, là où il y avait Samuel. La Bible dit que cette ville, c'était une ville de prophètes. Et tous ceux qui rentraient dans cette ville, ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu et ils prophétisaient. Amen. Ce matin, bien-aimé, nous sommes une assemblée de prophètes. Et Dieu te dit, par rapport à ta situation, par rapport à ton avenir, par rapport à ta famille, il dit, appelle l'Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, parle à l'Esprit. Appelle. Et quand il appelait, qu'est-ce qui s'est passé? Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas te tenir devant toi, tu vas dire, écoute ma vie, ainsi parle. Ainsi parle. Ainsi parle. Il y a des choses que tu dois comprendre dans ta vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Est-ce que tu sais que tu peux parler à ton âme? Tu peux parler à ton âme. Tu dois apprendre à parler à ta vie. David, j'ouvre une parenthèse, vous permettez? Oh, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Écoute, David a dit, à l'heure de la prière, il allait au temple. Pendant qu'il allait au temple pour adorer son Dieu, son âme était dans l'abattement. Son âme était brisée. David s'arrête. Il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas aller adorer mon Dieu. Mon âme est abattue. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme en dedans de moi? Il a commencé à parler à son âme. Il a dit, pourquoi t'as battu? Lève-toi et loue l'Éternel. Ce matin, tu vas parler à ton âme. Ce matin, tu vas parler à ta vie. Tu vas dire à ta vie pourquoi recules-tu ce matin. Alléluia. Alors le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a commencé à prophétiser. Et la Bible dit que l'esprit souffle de 4 vents. L'esprit souffle de 4 vents. Ce qui était ossements desséchés devient une armée nombreuse. Ce qui était ossements desséchés devient une armée nombreuse. Bien-aimé, je suis en train de dire ce matin, alors que tu te sentais seul, tu te sentais incapable d'affronter des situations dans ta vie, lorsque tu regardais les difficultés, tu étais incapable de décrire même ce que tu vois. Mais aujourd'hui, ce matin, tu n'auras pas besoin que vous soyez nombreux. À toi seul tu te suffit. Parce que la force est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Cette parole est capable de te libérer. Nous arrivons à une dimension de la résurrection. Nous arrivons à une dimension de la résurrection. Et cette dimension-là, alléluia, parce que nous sommes passés par la croix. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Il y a des choses qui ne peuvent plus te retenir. Lorsque la croix est dans ta vie. Il a été crucifié. Il était à la croix. La 9e heure, il a rendu l'âme.
On l'a pris, on l'a mis dans le tombeau. Ceux qui ont appris qu'il devait ressusciter le troisième jour, ils se sont dit, si il disparaît, ça serait terrible. Ça serait terrible. Alors ils ont dit, pour prévenir qu'on ne vienne pas voler son corps pour nous dire qu'il est ressuscité, on va garder le tombeau. Ils ont pris des gars armés jusqu'aux dents. Des gars professionnels. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si à l'époque il y avait des talkie-walkie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient des instructions. La Bible dit, on l'a mis dans le tombeau. On a pris nos grosses pierres. On a roulé. Alléluia. Question de sceller. De dire, même s'il vient 4, ils ne pourront pas le pousser. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas compris que celui qui était là, celui qui était là, ils ont pensé mettre des stratégies. Alléluia. Je suis en train de dire une chose. Les stratégies qu'ils ont mis dans ta vie n'auront pas d'effet. Ils l'ont mis dans le tombeau. Premier jour, je crois que, vous savez, dans l'armée, il faut toujours donner le rapport. Hein? Il faut faire le briefing. Premier jour, on appelle. Alors, quelle est la situation? RAS. Et ça va. Quelle est la situation? Deuxième jour. Ah, tout est calme. Et vous n'avez même pas vu Pierre ou Jean passer. Il dit non, RAS. Les autorités sont tranquilles. Je crois que le premier jour, ils étaient un peu angoissés. Le deuxième jour, ils se sont dit, bon, ça va bien se passer. On va attendre le troisième jour. Comme les 2 jours déjà c'est calme, c'est que ça sera calme. Alléluia. Amen. Le gars était tranquille. Il dit, le troisième jour va arriver. Il dit, maintenant, on doit doubler quand même de vigilance. Je crois qu'on doit augmenter les effectifs. Parce que le troisième, il a dit 3 jours, non? Donc 3 jours, il faut qu'on puisse être encore vigilant. Vous avez fait 2 jours, allez-y vous reposer. Sinon, vous pouvez tomber de son pied. Alors, renforçons l'équipe. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que celui qui était dans le tombeau, c'était le Créateur. Alléluia. Ils pouvaient l'arrêter à Gethsemane, mais ils ne pouvaient pas l'arrêter dans le tombeau. Parce qu'il avait déjà porté, alléluia, la mort sur lui. La Bible déclare, le troisième jour, le troisième jour, les créateurs du ciel et de la terre, ils l'ont mis dans la terre pour que la terre puisse l'engloutir. Mais la terre a dit, je ne peux pas porter cette lourde responsabilité. Il y a des gens qui seront appelés à te vomir, à vomir ta vie, à vomir tes projets, parce que ce sera lourd dans leur vie. Ceux qui ont avalé ta vie, ceux qui ont dit des choses sur ta vie, ils seront obligés de récupérer leur parole. Il dit, je retire ma parole, parce que je ne peux pas porter le poids de la responsabilité. Le troisième jour, la terre a dit non, vous m'avez donné une charge qui n'est pas le mien. Je ne peux pas accepter cela. Alors, les gardes qui étaient là, ils n'ont rien compris. Ils ont vu seulement la terre en train de se bousculer. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La pierre a commencé à bouger. La pierre a commencé à rouler. Il y a eu un tremblement de terre. Je m'imagine que le gars, si on était comme ça avec le prophète, c'est nous qui sommes les gars, je veux dire. N'attendons pas que la pierre soit complètement roulée. Parce que ce qui va arriver après ça, je crois qu'on sera capable. Alléluia. Chacun a pris sa direction. Quoi? Alléluia. Et la Bible dit, la pierre a été roulée. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le
Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Parce que lorsque les femmes sont venues le lendemain pour voir le tombeau, vous savez qu'ils ont trouvé des linceuls dans lesquels il était roulé. Ils étaient pliés et posés sur le chemin. C'est-à-dire Jésus a pris le temps de faire le ménage. Non, il n'est pas ressuscité comme un voleur. Il n'est pas sorti de la précipitation. Alléluia. Vous savez, il y a des choses comme Zacharie. J'ai envie de sortir vite. Non. Lui-même avait déjà la vie. Il a pris le temps de faire le ménage. Et il dit maintenant je vais sortir. Il est sorti comme le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Arrive dans ta vie. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Les gens viendront seulement constater. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Alors ma petite histoire, c'est qu'on avait recommandé à ces gars-là que si ça se passait, ne dites rien. Que personne ne sache ce qui s'est passé. Il y a des choses que tu es incapable de retenir. Le gars arrive chez lui. Il dit, tu viens de garde, tu es fatigué. Et là tu rentres comme ça, je ne comprends. Il dit, chut. Il dit à personne. Il est plus dans le combat. Il dit là-bas, le gars, il n'est plus dans le camp. La femme dit quoi? Tu es sûr? Il dit chérie, je te dis. Elle est en train de dire les pieds sont comme ça. Alléluia. Il n'est plus dans le camp. Elle sort. Comme la voisine la plus proche, c'est sa grande soeur. La situation est grave. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Parce que Jean-Marie était des gardes. Il dit, mais on sait qu'il est toujours des gardes d'habitude. C'est qui vient de vivre. Je ne peux pas te dire. À toi aussi, dis non. Pourquoi tu es comme ça? Il n'est plus dans le temps. Il n'est plus dans le temps. Alléluia. Amen. Pendant qu'il annonçait, l'autre aussi annonçait à sa femme. Et la Bible dit, finalement, toute la ville était au courant. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire une chose. Ton témoignage ne pourra pas le retenir. Ce que Dieu fera dans ta vie, ta famille sera au courant. Ce que Dieu fera dans ta vie, la ville sera au courant. Ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne peut le retenir. Parce que la main de Dieu est passée par là. Parce que la résurrection de Dieu est là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que Dieu fera dans ta maison, personne ne pourra le retenir. Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. La résurrection arrive. Alléluia. Cette 9e année, personne ne retiendra le témoignage de cet homme. Personne ne retiendra le témoignage de la vie de cet homme. Parce que Jésus lui-même va s'arranger. On leur donnera de l'argent. On va les sensibiliser pour qu'ils ne disent pas. Mais leur bouche dira quand même. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un, on lui dit, n'est-ce pas? Il sait que... Non, mais il fait ça. Non, mais tu es en train de dire oui, mais au fond de toi, ça dit non. Ils seront comme ça. Ils ont envie de dire oui parce qu'on leur dit de dire oui.
Mais leur cœur va leur dire non. Après, ils ne sauront plus s'il faut obéir au cœur. Ils vont... Alléluia. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Amen. La puissance de la croix. La puissance de la croix transforme la vie. La puissance de la croix change la destinée. La puissance de la croix écrase l'ennemi. La puissance de la croix amène les situations à se rendre à tes pieds. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha. La croix de Jésus. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, vis maintenant ta résurrection. Amen. Ce qui était loin de ta vie, que tu puisses maintenant le vivre. Amen. Ce qui était impossible hier, soit possible aujourd'hui. Je suis en train de te dire, rectifie maintenant ta manière de voir les choses. Amen. Ne vois pas Jésus sur la croix et ne lui dis pas de sang. Merci pour ces paroles. Alléluia. Merci. Amen. Comme ceux qui l'ont vu. Ils ont dit, mais toi, tu as dit que tu es le Fils de Dieu et que tu peux sauver l'humanité. Descends pour qu'on puisse croire. Non, on a besoin aujourd'hui de voir la croix de Jésus pour vivre la résurrection. Ce qui retient ta joie, ce qui a longtemps assujetti ta vie avec l'amertume, les pleurs. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de la croix, que Dieu te permette de ressusciter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Que la puissance de la résurrection descende dans vos vies. Dans chaque domaine de ta vie, je suis en train de dire à quelqu'un, commence à essayer ce que tu n'as jamais réussi. En sortant de ces lieux, ce qui a été impossible, défie-toi maintenant, tu vas voir la possibilité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Acclamons le Seigneur, Jésus, acclamons le Seigneur. Il est glorieux, il est ressuscité, il est vivant, il n'a point changé. Oh, merci Seigneur. On va se lever un peu, 2 minutes. 2 minutes. On va se lever 2 minutes et mettre en pratique l'enseignement. L'apôtre a dit, il faut prophétiser. Je ne sais pas quel domaine de ta vie où tu remarques qu'il y a la sécheresse. Ce matin, après un tel message, mets en pratique l'enseignement, commence à prophétiser. Si c'est les finances, si c'est le travail, si c'est ta vie sentimentale, si c'est les relations familiales, commence à prophétiser. Et là, il va voir, il prophétise sur ta vie. Éternel Dieu de gloire, vous verrez mon Dieu, vous verrez mon roi. Seigneur, je l'ai. Prophétise. Je parle maintenant ma destinée. Je parle de Dieu de gloire à ma vie. Je parle à ma famille. Je parle à ma maison. Je parle à Dieu de la puissance pour revenir, éternel Dieu. Oh Dieu, que la puissance de la résurrection, que la résurrection, mon Dieu de gloire, se révèle encore et encore. Que la puissance de la résurrection impacte ma vie, éternel Dieu. Mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Dieu. Révèle, éternel Dieu de gloire. Ta vie, éternel Dieu de gloire. Ta puissance, éternel Dieu de gloire. Donc, que Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père Dieu de gloire. Il donne avec de grâce. 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 Nous prophétisons la résurrection de Christ, la résurrection de Sacré, la résurrection de Christ spirituel, la résurrection, la résurrection. Prophétise la victoire de Dieu. Prophétise la grâce de Dieu. Prophétise, my God. Oh, Papa, Paya, Sekere Dosa. Rio Dosa, Canababosa. Prophétise. Prophétise.
Oh Saint-Esprit de Dieu, et nous proposons comme tu viens de guerre, on fait la résurrection, on fait le château de la vie, résurrection de notre Christ, résurrection de son Père, résurrection de sa Père, au nom de Jésus-Christ. Oh Maya, résurrection, 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 résurrection. Oh Père Dieu de gloire, oh Père Dieu de gloire, merci Seigneur pour l'esprit, merci pour la restauration de l'esprit. La restauration de l'esprit dans le domaine de la vie de tes enfants. Au Père, nous déclarons la guérison, il y a besoin de guérison. Nous déclarons la libération, il y a besoin de libération. Nous déclarons le déblocage, là où il y a blocage. Nous déclarons la résurrection de Christ dans chaque domaine de la vie de tout et chacun ici présent. Au nom puissant de Christ, nous libérons la parole de Dieu, la parole de grâce, la parole de puissance. La parole, la Bible dit que rien n'a été fait sans la parole. En nous relâchons la parole créative au nom du Christ de Nazareth. Si on a diagnostiqué une maladie bizarre dans ta vie, je déclare la guérison totale. Et lorsque tu vas voir le médecin, ils vont dire que c'est fini, tu es guéri, tu as disparu. Je le déclare sur ta vie. Celui qui dit Amen, bien rentre dans sa grâce. Si tu dis Amen, rentre dans ton miracle. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète, s'il y a des dettes bizarres, tu as reçu des factures bizarres, des prélèvements bizarres, à partir d'aujourd'hui, sur le plan spirituel, de manière surnaturelle, je déclare l'annulation de ces dettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen bien, dis Amen bien, dis Amen bien. Je déclare une provision surnaturelle financière dans ta vie. Une provision surnaturelle financière dans ta vie. Je le relâche, je le déclare sur ta vie. Par la puissance du nom de Christ de Nazareth. Oh, tu veux acheter une maison. Dieu te donne des moyens. Dieu te donne des fonds de manière surnaturelle pour avoir cette maison. Pour avoir, oh, dis Amen, dis Amen. Je relâche la parole de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Quel que soit le besoin, je vois la main invisible de Dieu se diriger vers toi. Agis en ta faveur. Dieu s'occupe de toi à partir de maintenant. Tu vas commencer à expérimenter et témoigner à la de Dieu. Tu amènes bien. Tu amènes bien. Je déclare une conversion spectaculaire de ton mari, une conversion spectaculaire de ta femme, une conversion spectaculaire de tes enfants, une conversion spectaculaire de ta famille. Je le décrète et je le déclare sur ta vie. La main de Dieu opère en ta faveur. La main de Dieu opère en ta faveur. La main de Dieu opère en ta faveur. Qui dit Amen bien. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Wow.